Certaines de mes abonnées sont venues me voir sur Instagram pour me dire qu'elles avaient perdu la motivation et qu'elles ne savaient pas quoi faire. Et pourtant, quand j'ai creusé, ce n'est pas la motivation que j'ai vue qui a disparu. C'est en fait que cette motivation, elle est ensevelie sous la surcharge émotionnelle, mentale et même parfois identitaire. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment vous pouvez reconnaître cette surcharge et comment vous pouvez la dissiper pour retrouver votre élan. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à me suivre sur Instagram à Feel Positive Official. Alors, je voulais faire cette vidéo aussi surtout parce que je me suis trouvée dans cette situation pendant les fêtes de fin d'année. En fait, plutôt, je dirais, après mes vacances en Grèce de l'année dernière qui étaient en septembre, donc plutôt vers octobre, vers la fin de l'année. Et pour toutes les personnes qui ne me suivent pas et qui ne peut-être n'écoutent pas Feel Positive et qui sont en fait nouveaux, j'ai commencé un nouveau travail. J'ai été promue, en interne l'année dernière, en avril dernier. Et ce nouveau travail que j'ai est un travail avec beaucoup plus de responsabilités et qui me prend énormément de surcharge mentale et émotionnelle. Et du coup, parce que j'ai beaucoup de surcharge mentale et émotionnelle, j'ai été dans des situations où j'ai accumulé beaucoup de stress et c'était quelque chose qui, clairement, vraiment, j'ai l'impression pour la première fois de ma vie, bah, que j'ai eu autant de stress. Parce que le stress n'est pas vraiment une émotion, ce n'est pas une condition que je connais énormément. Parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de stress. Et à cause des responsabilités que j'ai, parce que je suis nouvelle dans ce travail, j'ai eu beaucoup de mal à gérer tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer comment en fait j'ai pu me sortir de ce gouffre de surcharge émotionnelle, mentale et surtout comment j'ai pu identifier que en fait c'est pas la motivation qui disparaît réellement, c'est simplement que il y a quelque chose d'autre par-dessus qui en fait l'engouffre. Donc juste pour mieux comprendre, il faut d'abord identifier les 3 types de surcharge dont on va parler. Donc il y a la surcharge mentale, c'est lorsque vous avez beaucoup trop d'informations et que votre mental il est en mode limite burn-out, j'ai envie de dire. Après vous avez la surcharge émotionnelle où du coup c'est quand vous avez trop de ressentis qui n'ont pas été exprimés, trop d'émotions non exprimées. Et il y a aussi cette surcharge identitaire qui peut intervenir pour plusieurs personnes qui est en fait la surcharge où en fait vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez. Donc vous êtes un petit peu perdu. Pour ma part, c'était plutôt les 2 premières, donc la surcharge mentale et la surcharge émotionnelle qui étaient dues du coup à mon nouveau travail. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé beaucoup de stress, beaucoup de surcharge mentale car j'ai énormément d'informations à retenir dans mon nouveau travail et vu qu'aussi que j'étais en pleine onboarding donc intégration parce que c'est quelque chose de nouveau, j'avais encore beaucoup plus de d'informations, à accumuler que les autres puisque je travaillais j'étais en transition pendant un moment avec mon ancien boulot justement, dans la même boîte en fait, hein, c'est une promotion en interne. Bref, en fait, il y a eu beaucoup cette phase où j'ai eu une vraie surcharge mentale et justement, c'est là où j'ai accumulé aussi beaucoup de fatigue émotionnelle et de fatigue mentale. En termes de surcharge émotionnelle, c'était pareil. Je suis très bonne à réguler mes émotions, mais qu'on se le dise, on est humans, donc du coup, il y a des moments où je ne l'ai pas fait correctement ou plutôt, je n'ai pas pris le temps de faire ce self-check avec moi-même, de faire ce reset, ou bien même de faire justement ce body scan que j'ai l'habitude de faire. Parce que j'étais en fait ensevelie par cette surcharge mentale. Et donc du coup, le côté émotionnel, c'est comme s'il avait disparu. Et à force, c'est que quand on ne fait rien justement et que on se laisse absorber par justement cette surcharge mentale et ensuite par nos émotions, cette surcharge émotionnelle, et ben c'est là où pouf, soit on peut exploser, mais c'est surtout que pour ma part, c'est que j'avais l'impression d'avoir perdu ma motivation. C'est comme ça que ma motivation avait disparu. Et quand je parle de motivation, du coup, là, je vais parler de motivation à faire autre chose comme justement, au niveau de fil positif, par exemple, puisque c'est mon business. La motivation avait disparu et en fait, une chose entraîne une autre et
et cetera et cetera. C'est-à-dire qu'avec ces surcharges mentales et émotionnelles, bah, ma motivation avait disparu parce que j'avais plus de place mentale et trop d'émotions que, en fait, j'exprimais pas assez. Donc ma motivation avait disparu et c'est surtout que, à cause de tout ça, ce que ça a généré aussi, cette surcharge mentale et émotionnelle, un comment dire? Un manque de sommeil, un sommeil qui n'était pas qualitatif du tout, parce que j'avais aussi du stress et aussi je n'avais pas forcément envie de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment dans un mood et je pense que je vous l'explique dans mon premier épisode de 2026 où j'en avais un peu marre de tout. Vraiment, j'avais la flemme de tout faire. J'avais et ça me ressemble pas du tout, hein. En tant que personne, les gens qui me connaissent, c'est pas du tout mon mood. Genre, oui, on a le droit de ressentir ça, mais c'est que c'est pas quelque chose qui me ressemble et de rester dans ce genre de mood trop longtemps aussi. C'est pour ça que à chaque fois je vous le dis, parce que c'est pas un mood que j'aime. Hem et en fait, voilà, j'avais cette motivation, j'avais l'impression qu'elle était partie à cause de cette surcharge mentale et émotionnelle qui prenait le dessus. Donc voilà, j'avais ce manque de sommeil, j'avais ce manque d'énergie et ce manque d'énergie-là, justement, c'est ce qui fait que j'avais pas de motivation. Donc, c'est pour ça que dans l'épisode précédent, je vous ai dit que l'énergie fait quand même tout. Parce que en fait, quand vous n'avez pas d'énergie, bah déjà, ça vous bloque sur toutes les actions que vous souhaitez faire. Et forcément, bah mon full-time job, j'ai pas le choix de le continuer, hein, et de le faire quoi qu'il en soit. Mais par exemple, pour pouvoir continuer mes activités que je fais à côté, c'était très dur. Bon, la seule chose que j'ai bien tenue, c'est toujours avoir une bonne alimentation et faire mon sport. Ça, c'est quelque chose que j'ai été extrêmement régulière. Mais par contre, par exemple, sur Feel Positive, j'ai beaucoup levé le pied l'année dernière, en cette fin d'année de l'année dernière, parce que justement, j'avais pas forcément l'énergie et j'avais déjà trop d'informations, trop de réflexions à faire pour mon, full-time job. Donc par rapport à la surcharge identitaire, j'en ai pas énormément parlé parce que pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'a touchée et je sais très bien ce que je veux, mais pour les personnes qui sont concernées par cela, c'est que par exemple, elles se trouvent dans une situation où elles sont perdues. Bah, c'est exactement ça. Elles vont se sentir perdues ou justement elles vont d'une procrastiner, ça peut être un de vos signes. Quand vous avez une, surcharge identifiée, c'est que vous allez procrastiner certaines tâches et vous allez aussi avoir la flemme de pouvoir les faire. Vous allez vous remettre en question sur pas mal de choses et vous allez douter de tout. Clairement, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous atteindre et vous impacter et aussi je dirais que vous avez peut-être du mal à prendre certaines décisions. Donc certaines décisions, peu importe quel type de décision, mais surtout des décisions qui sont en relation avec des choses très importantes, comme je ne sais pas, carrière, relationnelle, peu importe. Donc ça, c'est les 3 types de surcharge à savoir avant qu'on puisse aller plus loin. Donc je vous disais que voilà, par rapport à ma situation, j'avais eu plus de surcharge mentale et surcharge émotionnelle. Et en fait, c'est le fait est d'avoir ces surcharges-là qui font que ma motivation avait disparu. Elle était toujours là, c'est simplement qu'elle était en fait ensevelie par ces surcharges-là et par le manque d'énergie que j'avais pour pouvoir être motivée. Donc forcément, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir être motivé. Et c'est pour ça que je vous avais donné cet exemple justement, de Starbucks dans un des épisodes où je vous avais dit: «J'avais l'énergie». C'est simplement que j'avais la flemme et avoir la flemme, c'est différent. Donc, quand vous avez l'énergie, votre motivation revient. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir me sortir de ça? Quand j'ai pu identifier que j'avais en fait cette surcharge émotionnelle, mentale et que j'avais pas d'énergie. Je me suis vraiment posée, je me suis dit: «C'est pas possible Andy, il faut que tu te poses, que tu reprennes, soin de toi et que tu te repriorises». Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, je me suis reconnectée à mes émotions, à ma spiritualité. En fait, quand je me reconnecte à ma spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui permet de switcher quelque chose en moi et hem et de me permettre de reprendre de l'élan. Donc déjà, d'une, je me suis fait cette petite reconnexion spirituelle
pour pouvoir me sentir bien. Dans un deuxième temps, j'ai recommencé à faire ces self-check-in, ces body scans de mon corps, de mon esprit, pour savoir comment je ressens. Et tout ça, en fait, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, j'en ai discuté avec mon chéri et déjà, ça a permis vraiment de pouvoir libérer cette surcharge émotionnelle. En termes de surcharge mentale également, au niveau de mon full-time job, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de vouloir prouver quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, je me mettais beaucoup de pression moi-même. Parce que vu que c'était un nouveau boulot et bah, je me mettais cette pression que, bah, je dois quand même prouver que je mérite ce nouveau boulot. Alors que cette promotion en interne, on me l'a donnée parce que je la mérite et parce que j'étais la meilleure candidate en interne pour pouvoir l'avoir. Donc après avoir discuté avec mon chéri, ça m'a permis vraiment de me dire: «Mais Andy, arrête de te mettre la pression, arrête de vouloir trop en faire, alors que clairement tu as déjà le job, tu as déjà été félicité pour ce job, donc tu as rien à prouver». Et ça, rien que de se dire ce type de mots, de bienveillance et de changer mon mindset à ce niveau-là, ça a tout changé. Parce que ça veut dire que déjà en termes de charge de travail, je ne prenais pas plus et je prenais moins et ça me permettait également de pouvoir me mettre beaucoup plus de limites en termes de travail. Ensuite, à partir de là, ce que j'ai également fait, c'est j'ai essayé de retrouver un meilleur sommeil de qualité. Déjà, rien qu'en faisant ce body scan, en faisant tout ce que les choses que je vous ai dit, ça a déjà diminué énormément surcharge émotionnelle et surcharge mentale. Mais par contre, il fallait quand même que je retrouve beaucoup plus d'énergie. Et là, je me suis dit: «Quelle est la chose encore qui fait que je n'ai pas d'énergie?» Et c'était mon sommeil. C'est pour ça que je vous ai parlé de sleep cycle. Parce qu'en fait, à partir du moment où justement mon sommeil n'est plus qualitatif, je me remets sur l'application pour pouvoir traquer mon sommeil. Alors, j'ai constamment l'application, mais ce que je veux dire, c'est que je traque pas mon sommeil tous les soirs quand j'en ai pas forcément besoin. Donc dans des moments comme ça qui sont vraiment propices, c'était parfait pour savoir justement: «OK, est-ce que je me réveille dans des phases, de deep sleep? Est-ce que justement je suis trop longtemps dans des phases de sommeil léger?» Surtout que moi je suis quelqu'un de base qui a un sommeil léger. Donc clairement, je me réveille à coup sûr à tous les petits bruits. Donc en fait, traquer mon sommeil, suivre mon sommeil pendant cette situation que j'ai vécue, ça m'a aidé énormément parce que j'ai pu voir que en fait, je dormais trop mal. Clairement, je dormais pas super bien parce que je passais beaucoup trop de temps dans la phase léger du sommeil, bon, qui est la phase où la majorité des personnes passent le plus de temps. C'est, clairement la phase où on passe le plus de temps en tant qu'être humain, mais par contre, j'avais pas assez de deep sleep quand même. Je prenais beaucoup trop de temps à m'endormir parce que ça vous dit justement si combien de temps vous mettez pour dormir. Donc, clairement quand je vois que je mets du 1h40 pour m'endormir, des choses comme ça, je me dis: «Bah, c'est pas étonnant que je suis fatiguée aussi». Donc en général, quand justement vous avez un sommeil de qualité et que vous dormez bien, bah, vous arrivez à vous endormir assez rapidement. Et et là, ça m'a permis justement d'ajuster. Donc vous voyez les tips que je vous ai donnés dans les épisodes dans l'épisode précédent. Bah là, j'ai pu regarder justement au niveau de mon style de vie, OK, qu'est-ce qui fait que qui stimule trop mon cerveau? Est-ce que c'est parce que j'étais trop sur mon ordinateur le soir? Est-ce que c'est parce que j'ai enfreint une de mes limites? Et là, j'ai pu faire comment dire? Des ajustements. Rien que ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Niveau nutrition, je suis plutôt bonne, donc c'est pas un problème, c'était pas ça qui me prenait, mon énergie, mais c'était plutôt le sommeil. Le sommeil et le fait d'avoir de surcharge mentale et surcharge émotionnelle. Donc ça m'avait pris beaucoup trop d'énergie et dès que ça a été, entre guillemets, «réparé», mon énergie is back. J'avais l'énergie disponible qui fait que du coup, ma motivation, je pouvais me reconcentrer là-dessus. Comment j'ai fait pour reprendre du coup ma motivation après avoir récupéré cette énergie? Et ben, là, j'avais repris vraiment du poil de la bête. Donc une chose qui fonctionne très bien pour moi, c'est de repenser à ma vision. Repenser à ma vision, de ressortir ma vision et de me reconcentrer sur le pourquoi je fais les choses. Donc là, il fallait que je me remette un petit coup de pouce, j'ai relis ma vision, j'ai re regardé mon vision board
ça m'a donné en fait cette envie de nouveau de pouvoir reprendre un peu entre guillemets «mes activités» avec fil positif, de me remettre dedans. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours des petits hacks de productivité pour avancer. C'est-à-dire des petites choses qui font que bon, OK, là si voilà, j'ai la flemme ou j'ai pas envie, je vais faire ci ou je vais faire ça. Et donc ça aide. C'est ce petit passage à l'action qui fait que votre motivation va revenir progressivement. Parce que quand vous vous bougez et que vous restez pas à ne rien faire, vous donnez déjà de l'action à votre corps. Donc vous vous motivez déjà à faire quelque chose. Donc c'est comme ça que moi j'ai réussi à pouvoir retrouver de l'élan et à pouvoir me dire que ma motivation revient. Voilà les amours pour cet épisode du jour. Donc juste pour conclure, quand vous pensez que votre motivation elle part, essayez de voir au-delà de ça. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la surcharge que vous avez ou bien même la fatigue que vous avez? Et si c'est le cas, voyez plus profondément. Peut-être que là, du coup, vous avez un manque d'énergie. Est-ce que vous n'avez pas assez de sommeil? Est-ce que vous mangez pas très bien? Voilà, toutes ces choses font en sorte que votre motivation, en fait, va être ensevelie par ce tas de choses qui, du coup, l'engouffrent. Voilà, voilà les amours. J'espère que cet épisode vous a plu et que cet épisode vous parlera. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans une de ces surcharges dont j'ai parlé, émotionnelle, mentale ou bien identitaire. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!